Sixième partie de ma critique 100% spoiler de Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates. Je vous invite à voir les parties précédentes en short, avec 100% spoiler sur les films, ou la critique no spoil si vous voulez pas vous faire spoiler en short également. Franchement, c'est un film vraiment fun. L'animation est très jolie, pas de souci là-dessus. L'animation 3D avec les couleurs, les textures, vraiment, c'est généreux, c'est bon enfant. Franchement, là-dessus, ils ont bien respecté la licence, ils ont bien respecté le chara design des personnages. Patrick, c'est vraiment mon personnage préféré de toute l'histoire de Bob l'éponge parce que c'est un personnage qui est à la fois très bête, mais qui est très drôle et qui est très attachant et très gentil, profondément humble et profondément humain en fait, si vous voulez. C'est un personnage qui se rend compte de certaines choses et qui, voilà, est pas non plus bête à certains moments parce que il a ce sens de la loyauté. Et même à la fin, pour vous dire, Patrick, il reste pote avec Bob l'éponge, hein. Pour vous dire, hein, la loyauté du gars, hein. Franchement, c'est respectueux par rapport à l'écriture du personnage. Et en fait, ils ont bien respecté ça chez Paramount et Nickelodeon. Et je suis très content là-dessus. J'espère que le film va avoir un vrai succès, bien mérité, un bon 400 millions de dollars, hein, parce que c'est Bob l'éponge quand même, tu vois. Ce serait dommage que Bob l'éponge puisse flopper au cinéma, hein, alors que il me semble que c'est le premier film 3D qu'on a de Bob l'éponge au cinéma, hein, après les versions de Netflix, évidemment. Mais voilà quoi. C'est un très bon divertissement, j'ai trouvé. C'est très généreux avec cet aspect de 12 travaux d'Hercule, avec tous les défis où justement t'as David Jones qui essaie de manipuler Bob en lui faisant croire que c'est un ami, tout ça pour lui, et que voilà, si t'es un grand garçon, tu dois être plus courageux, tu dois mettre de côté ta peur, je sais pas quoi. Ce serait quand même gonflé de ta part de dire que t'es courageux alors que t'as peur. Ce genre de réflexion de pervers narcissique, vous savez, on va dire de chantage affectif, bah, que pouvait justement très bien faire Scar à Simba dans le royaume. C'est exactement la même chose, hein. Ce côté où il se croit maladroit en disant les termes, mais que il essaye de surmener Simba en lui disant ah, mais si t'es un roi, bah, montre tes preuves, je sais pas quoi. Attention à te faire respecter toi-même, respecte ta parole, hein. Je sais que t'as pas voulu faire ça pour la mort de Mufasa, pour la mort de ton père, mais ça arrivait quand même, fallait quand même faire attention. Ce genre de réflexion qui rabaisse la personne et qui en fait la fait sentir coupable et l'a fait culpabiliser. Bah, c'est exactement ça, David Jones. Et là-dessus, ils ont très bien réussi le personnage et j'ai vraiment apprécié ça. Ce côté mesquin, ce côté vraiment antipathique du personnage réellement. Alors que Krabs, c'est comme le père Bob l'éponge, qui le connaît depuis qu'il est adolescent, tu vois. Depuis qu'il a été engagé au Krabs Croustillant quand il était adolescent. J'ai trouvé ça vachement réussi et puis grosse pépite. Franchement, grosse pépite. Maintenant, je vais faire une dernière partie, une septième partie critique 100% spoiler de Bob l'éponge. Et vous, bah, et on se rejoint tout de suite, tout simplement.